Om Shanti, chacun et chacune. Vous n'entendez pas? On a un problème ça, avec le micro. Comment je vais chanter? C'est joli, non? Est-ce que là, ça va mieux? Ah, bah voilà. Ah, bah voilà. Vous voyez, hommes et femmes, il fallait que nous soyons ensemble. Vous voyez un peu. Non, non, vous êtes un homme. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est un magnifique sujet. C'est quelle beauté cette incarnation de femmes et d'hommes, une immense source. Le plus important, c'est la notion de beauté, c'est la notion d'incarnation. Bien évidemment, c'est femme-homme, la notion de source et la notion d'évolution. D'accord? Ces points-là, c'est ce qui est le plus important. Alors, déjà, c'est un sujet qui, comme tous les sujets, comme vous êtes venus aux ateliers conférences du jeudi, vendredi, samedi, aujourd'hui on est dimanche. Bon, vous savez que tous les sujets dont je parle, c'est les sujets qui m'occupent à l'interne et c'est les sujets que je vis, hein, ce n'est pas de la théorie. Alors, ce que je vais vous partager, c'est que déjà, regardez, un petit bébé, quand il naît, il est un homme ou une femme. Vous allez me dire, mais non, il est un petit garçon ou il est une petite fille. Et moi, je vous dis, il est déjà un homme et une femme. Ça veut dire que ce petit être-là, quand il s'est incarné, quand vous êtes incarné, en fait, cette préciosité, écoutez bien le mot, cette préciosité de naissance, et que vous allez avoir dans votre incarnation à développer ce que j'ai nommé hier, avant-hier, cet être, hein, tout ce karmique avec lequel vous venez, et en plus, vous avez choisi le fait d'être un homme, asseyez-vous, je vous en prie, le fait d'être un homme ou une femme. Ceci, dans l'accompagnement, hier, tous ceux qui étaient là avec les paramètres d'évolution spirituelle font aussi partie des paramètres d'évolution spirituelle. C'est-à-dire le fait que vous soyez un homme ou une femme est immensément important. Alors, je sais qu'on dit souvent, oui, mais moi j'ai été un homme, moi je suis une femme. Je vais absolument pas du tout, ceux qui me connaissent un peu maintenant, vous imaginez bien que je vais absolument pas aller dans cette direction, n'est-ce pas? Vous en doutez, absolument pas du tout. La direction dans laquelle je vais aller, c'est le fait que c'est déjà une beauté. Entendez bien que c'est une préciosité de s'incarner avec un genre. Entendez bien. Quand on parle de source, nous, quand on fait les stages, avant chaque stage, nous faisons ce qu'on appelle une ouverture. Nous nous contactons dans cette ouverture à la source. La source, ce n'est pas une blague. Quand je parle de la source, ça veut dire qu'à l'intérieur du pôle féminin, et à l'intérieur du pôle féminin, ça ne veut pas dire que les messieurs sont écartés de ça. Je parle de la féminité dans le sens de la matrice. Je parle de la féminité dans le sens de toutes les cultures. Toutes les cultures, à un moment, contactent un élément. Je ne parle pas d'objet, je ne parle pas de symbole, je ne parle pas d'énergie, je parle de rien de tout ça. Je dis un élément. Vous comprenez ce que c'est un élément? C'est un élément, par exemple, on parle de la cellule, on parle du noyau. Si je parle du noyau, c'est un élément qui compose la cellule. Ça ne veut pas dire que j'écarte la cellule. Tout le monde a compris? Ça ne veut pas dire que je mets la cellule à la porte. Ça veut dire que je parle un élément, je vais parler du noyau de ce que représente la cellule. Eh bien, cet élément de féminité est un élément qui nous compose spirituellement.
Voilà. Et cet élément-là, il est à prendre et à recevoir avec la plus grande considération dans notre incarnation. Ça va, je vais le répéter. Parce que ceci est un joli message et je souhaite que vous l'entendiez et que votre cerveau droit l'entende et que votre âme l'entende, que votre respiration même l'entende. Respirez-le, voilà, respirez-le, parce que c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Donc je répète, je dis que cette beauté, cette incarnation, nous avons chacun de nous, autant un homme qu'une femme, une source spirituelle, mystique, donc une essence, un élément, exactement comme si je parle du noyau, je ne retire pas, n'est-ce pas, la cellule, ça va, vous comprenez? Donc ça veut dire que chacun de nous, nous portons à l'intérieur de nous un élément qui fait partie de quelque chose qu'on appelle la source. Et cette source, si vous voyez bien l'élément eau, tout simplement l'élément eau, si vous allez voir la mer, vous faites exactement ce que moi je fais quand je vais voir la mer, vous regardez une vague et vous imaginez la totalité de toutes les particules qui sont en train là de s'emboîter exactement de ce que raconte aujourd'hui la science quantique. Elle nous raconte ça très très bien, ce que les femmes médecines que je suis, vous m'appelez chaman, comme vous voulez, de toute façon, je m'en fous totalement, peu importe. Le principal, c'est que ce que je vous dis, c'est un élément que je vois et qui existe. En chacun de vous, vous avez cet élément-là. Et le problème, le joli problème, n'est-ce pas, c'est la notion de femme et d'homme et d'incarnation. Donc je reviens à ma vague. Imaginez là que vous regardez une vague et que vous regardez, vous vous centrez et vous regardez les particules qui s'emboîtent avec les unes et les autres. Vous êtes obligé pour ça de sentir à l'intérieur de vous autre chose, on est bien d'accord, que juste votre incarnation de femme et d'homme. Vous êtes obligé de retourner à votre beauté. Ok? Je retourne à ma beauté. Donc si vous vous retrouvez devant la mer, vous avez besoin en fait, pendant un moment, de ressentir la vôtre de beauté. Alors vous allez me dire, oui c'est très gentil, donc comment on va faire? Alors il faut que je m'aligne, il faut que je pense à ma beauté. Non, 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 non et non et non. C'est bien là où, entre guillemets, est l'évolution. Si j'étais négative et si j'étais dans le mental, je dirais c'est le problème. Mais il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a jamais de problème. Il y a juste le fait que nous avons des erreurs. Et nous sommes tous comme des petits-enfants, n'est-ce pas? Je veux dire, dans notre existence. Et ces petits-enfants que nous sommes, eh bien, nous sommes jusqu'à 90 ans, 95 ans, des fois 110 ans, des petits-enfants de l'évolution. Tout dépend de chacun et de notre incarnation. Mais là, il s'agit de la beauté de l'homme et de la femme. Pour ça, pour que vous puissiez être devant la mer et que vous sentiez ces particules dont je suis en train de parler, et si vous le sentez, vous allez sentir la source. C'est-à-dire que vous allez, en tant que femme médecine, évidemment, nous l'avons vécu en Guadeloupe, n'est-ce pas? Hein? Tu étais là, Franck, tu étais là. Voilà. Donc, à un moment, n'est-ce pas, il y a eu une source et tu ne pouvais plus marcher, je crois. D'ailleurs, tu avais un problème au pied, je ne sais plus. On t'a porté et on t'a mis au niveau de la source, qui n'était pas la mer, mais qui était une source d'eau dans un endroit en Guadeloupe absolument mystérieux. Et vous connaissez la Guadeloupe, n'est-ce pas? Mais la Guadeloupe, c'est merveilleux de toute façon, hein, ouais. N'est-ce pas? Voilà. Ah bah je ne le dirai pas. Ah bah tiens, voilà. Donc, je t'ai porté et là, en effet, je me suis contactée. Tu as senti, n'est-ce pas? C'est comme, vous pourriez dire la mère divine, moi je n'oserais pas le dire parce que c'est pas comme ça que je fonctionne, mais en tous les cas, tu as senti la source liée. Alors, le féminin n'est pas une femme,
le féminin est le principe. C'est comme si je parlais du noyau lié à la cellule. Alors, j'étais en train de dire, il n'y a pas de problème, il y a juste des petites erreurs. Et il y a de l'évolution. C'est bien, vous êtes tous les deux, c'est magnifique. Homme, femme, homme. Ça, c'est fantastique. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que au niveau de cette évolution, je reviens là à un élément plus basique. Tout à l'heure, je me promenais, j'aime bien faire ça avant les ateliers conférences. Je me promenais et je me disais, toutes les femmes et tous les hommes qui sont là vivent, comme vous et moi, nous vivons. Donc, ce que je disais au début, c'est-à-dire que nous avons notre incarnation à réaliser. Et donc, quand je vous parle de beauté, vous venez en stage, parce que je fais bien évidemment des stages qui concernent la Shakti. Cette beauté dont je parle, cette source dont je parle, vous venez, voilà, nous travaillons ensemble, puis vous ressortez, comme là, puis vous faites vos activités, et puis moi, là, vous venez me voir et je vous parle de beauté et de source, n'est-ce pas? Puis vous allez ressortir, vous allez dire oui. Vous allez dire oui, bien sûr, elle vient de me parler de beauté et de source. Bah, on va dire que 3 minutes plus tard, là, en sortant, est-ce que vous allez vous souvenir de la beauté et de la source? Vous allez rentrer à la maison, et puis la plupart du temps, en tant qu'homme et femme, vous allez déjà essayer d'être beau. Vous allez déjà essayer d'être un être. Déjà, vous allez déjà essayer de vous reconnaître en tant qu'homme et femme au niveau égotique et incarnation, on est d'accord. Après, avec un petit peu, je dirais, d'ouverture, on va vous expliquer que dans une vie passée, vous avez été un homme. Et que donc, si vous êtes une femme et que dans cette vie-là, vous n'arrivez pas à être une femme, c'est parce que dans une vie passée, vous avez été un homme. Donc, il va falloir trouver la solution entre l'homme que vous avez été dans une vie passée et la femme que vous êtes dans cette vie. Et puis, si vous avez été un homme, on vous explique que dans la vie passée, vous avez été une femme, et que donc là, c'est pour cette raison que votre virilité, eh bien, elle est très complexe parce que vous ne la trouvez pas, parce que dans une vie passée, vous avez été donc une femme. Vous voyez qu'on s'éloigne très largement de la beauté, on s'éloigne très largement de la source, n'est-ce pas? Et par contre, on se rapproche de l'incarnation et de l'évolution. Alors vous allez peut-être penser comme moi, mais alors elle est mignonne, mais alors comment fait-on, parce que ça c'est les phrases qu'on entend toujours, mais comment je fais pour relier les deux? Comment je fais pour à l'intérieur de moi sentir, n'est-ce pas, que autant un homme, une femme, contactent cette source dont je suis en train, je dirais de diffuser, pas partager, je ne peux pas la partager. La source, elle se diffuse. Alors, c'est quand même intéressant de penser que dans toutes les traditions, on parle de la matrice. Vous ne trouvez pas que c'est intéressant? Il n'y a pas un courant qui n'évoque pas la matrice. Est-ce vrai ou pas? Il n'y a pas un courant religieux, un courant mystique, un courant, spirituel qui n'évoque pas cette matrice. Vous savez très bien, on vous dit à l'intérieur de vous, vous avez le yin et le yang. En ce moment, là, je ne l'ai jamais autant entendu. Alors, pour le yin et le yang, là, à force d'entendre ce que j'entends, je vais vous dire une petite chose qui va vous intéresser. Alors, le yin et le yang, je crois que c'est un truc comme ça. Ici, vous avez peut-être le yang et ici, vous avez le yin. Ça doit être une petite histoire comme ça. Est-ce que, bien évidemment, vous savez que pour avoir, on imagine qu'ici c'est le yin et qu'ici c'est le yang, vous savez que pour avoir le yang, il a fallu passer par le yin. Vous savez ça ou pas? Oui? Alors, comment... C'est pas la peine de l'écrire, le mieux c'est de le vivre. Est-ce que vous savez que pour avoir le yang, il faut passer par le yin aussi? Vous savez pas. Et puis, est-ce que vous savez que ça, c'est ce qu'on appelle des polarités, n'est-ce pas? On appelle ça des polarités. Oui? Ben, c'est faux. C'est tout à fait faux. Voilà déjà le problème entre l'homme et la femme. Ça, c'est pas une polarité, c'est un pôle.
Ça, c'est un pôle. Ce qui fait que c'est une polarité, c'est ce mouvement-là. Vous saviez que ce mouvement, il était important? Vous vous souvenez, le S? Ceux qui étaient là pour le S? Hein? Le soi. Vous vous souvenez? C'est ce mouvement-là qui est important. Et tout le monde pense le yin, le yang, le yin, le yang, le yin, le yang. Et tout le monde dit c'est des polarités. C'est faux. Ça, c'est un pôle. Ça, c'est un pôle. Et ce mouvement-là, c'est-à-dire caché derrière. Caché derrière. Vous voulez bien me tenir le micro? Merci beaucoup. Caché. C'est bon? Comment c'est votre prénom? Valérie. Valérie. Caché derrière, mettez-le comme ça pour que j'entende bien. Caché derrière, deux pôles. Les pôles cachés derrière, on est d'accord, ils se séparent. C'est l'homme et la femme. Non, non, prenez aucune photo, prenez rien. Non, rien du tout. Merci beaucoup. Parce que ça, il a fallu des années pour... d'accord? Donc, l'homme et la femme se séparent. C'est-à-dire que lorsque vous vous incarnez, vous êtes un homme et vous êtes une femme. Et vous oubliez, n'est-ce pas, cette source. Vous êtes un genre féminin ou un genre masculin. Et il y a un moment, vous trouvez l'amour, vous avez besoin de l'autre, homme et femme. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi et inversement. Pôle féminin, pôle masculin. On est toujours dans deux pôles. Et il y a un moment, ces deux pôles-là, vous voyez le mouvement? Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai fait des mouvements qui, à la base, se contredisent. En fait, je m'oppose à toi. Ça, c'est deux pôles. Vous comprenez? Ces deux pôles s'opposent. Karmiquement, dans notre vie, c'est ce qui crée les bagarres entre les hommes et les femmes. Toi, tu es un homme, tu comprends comme ci, comme ça. Moi, je suis une femme, je comprends comme ci, comme ça. Dans les stages, tous ceux qui font les stages avec moi, on passe un certain temps à comprendre ce que ça veut dire un pôle féminin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une femme, quand elle naît, qu'est-ce qu'elle doit et qu'est-ce qu'elle contient dans ce genre, dans son incarnation? Elle est venue pour un certain type d'évolution. Elle est venue pour un certain type d'évolution. C'est pour ça que vous vous appelez femme. Les hommes sont venus pour un certain type d'évolution. C'est pour ça qu'ils s'appellent hommes. Au-delà de si dans leur vie passée, ils ont été un homme ou une femme. Là, je fais un méta-regard au-delà de votre incarnation, de ce qui est votre identité générale, d'accord? Je me centre essentiellement sur le fait que vous vous êtes incarné en tant qu'homme et femme. Vous voyez cette préciosité que c'est? Merci Valérie. Vous voyez, restez là, j'ai encore besoin de vous. Vous voyez un peu ce que c'est, cette préciosité? Est-ce que vous la contactez? C'est absolument une merveille. Quand un petit être vient, nous on pensait, quand mon papou qui était là, on pensait que c'était une fille. Son père, quand il a su que c'était un garçon, vous voyez? Et moi, quand j'ai su que c'était un garçon, j'ai fait bouh. Si ça avait été une fille, ça aurait été pareil. Mais vous voyez bien que le genre... ok, le genre nous interpelle. Alors, il nous interpelle juste au niveau identitaire, égotique. Ah, moi, j'aime les garçons, moi, j'aime les filles. Mais là, retrouvons la préciosité, vous comprenez, de ce petit papou qui naît et avec son genre. Vous comprenez? C'est, n'est-ce pas? Enfin, attendez, vous voyez, moi, j'ai les yeux qui pétillent parce que voilà, Valérie est une femme, je suis une femme, où il y a des hommes ici. Un homme, encore un homme, n'est-ce pas? Encore un homme là-bas, il y en a encore un là. Eh bien, vous comprenez que ces deux pôles, dans notre existence, nous jonglons constamment, énergétiquement, tout le temps là. Là, il y a des pôles qui se répondent énergétiquement. Vous comprenez? À un moment, vous avez envie de vous asseoir près d'un homme. À un moment, vous avez envie de vous asseoir près d'une femme. Parce que chacun, spécifiquement dans sa grande singularité, en fait, est une source d'énergie bien spécifique parce qu'elle s'est incarnée, cette âme-là, en tant qu'homme et en tant que femme. On est d'accord? Vous voyez, non mais c'est merveilleux. Donc vous voyez ces deux pôles-là. Au début, n'est-ce pas, il n'y a pas de croix. Hein, il n'y a pas cette croix. Donc à un moment, ils se séparent. Oui, en effet, parce que
dans cette incarnation, nous devons nous décoller peut-être de la femme que nous avons été dans une vie passée. Nous devons peut-être nous décoller de cet homme que nous avons été, qui a peut-être régné, qui a peut-être été merveilleux, qui a peut-être été tout ce qu'on veut. Oui, en effet, nous devons nous décoller de lui. Donc là, on est bien d'accord qu'il y a un certain travail à faire et XY. Je suis pas là pour vendre mes stages. Si vous venez, vous venez. Si vous venez pas, au moins, vous aurez appris ça, ce que je suis en train de dire. Et vous repartirez et vous vous direz, bah, attends, moi, là, je suis une femme. Et quand vous vous regarderez en vous disant, j'ai 3 kilos de trop, 3 kilos de moins, oh mon Dieu, je suis pas assez belle, oh mon Dieu, je suis pas assez si, vous pourrez vous dire, oui, mais je suis un genre féminin. Et les hommes, je suis pas assez musclé, je suis pas assez viril, je suis pas assez ça. Oui, mais vous êtes un genre masculin. Et ça, c'est une préciosité spirituelle. D'accord? En tout cas, je vous le dis. Et quand vous allez sortir d'ici, vous vous offrez un petit bracelet et vous vous dites genre féminin, genre masculin. Je suis un homme, je suis une femme. Et jusqu'à ma mort, Christiane, jusqu'à ma mort, je ne l'oublierai pas, notre chère Christiane, n'est-ce pas? Qui n'est pas toute jeune, hein, mais qui est une femme. Et jusqu'à notre mort, nous sommes ce genre féminin et ce genre masculin. Vous comprenez? Et ceci, nous devons le porter dans nos mains comme un calice. Et ce que vous voyez, c'est vraiment primordial et c'est ce qu'en Inde, nous appelons la Shakti. La Shakti, c'est ce que je suis en train de vous dire. La Shakti, c'est la préciosité de la source. Alors, je continue. Ces deux pôles, ils sont séparés. Et puis, vous voyez bien qu'à un moment, au point de la... Ici, on va dire, il y a un point de rencontre. Voyez? C'est-à-dire qu'en fait, le comique de l'histoire, c'est que lorsque nous nous séparons, eh bien, c'est là où nous allons, nous rejoindre. Je vous l'explique ou pas? Vous voulez un peu d'explication? Regardez, quand on fait la science quantique, vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils regardent les phénomènes et en fait, ils les séparent des uns des autres pour mieux les rassembler. Au niveau de la cellule, nous avons là une biologiste, n'est-ce pas? C'est la même chose. Pour regarder, n'est-ce pas, les détails de ce qu'est une cellule, au niveau biologie, on la décompose. Et c'est après que nous pouvons la remettre ensemble. Énergétiquement, tout fonctionne comme ça. Lorsque vous voulez charger une personne, il faut d'abord la décharger, il faut d'abord la vider pour la re-remplir. Lorsque vous avez une bouteille d'eau, il faut d'abord vider la bouteille d'eau avant de lui mettre à laver de l'eau. Vous vous dites, ah, maintenant, je vais aller lui mettre un bon jus de légumes. Hein. Tiens, j'en profite pour vous dire, faites des jus de légumes. Un bon jus de légumes bien pressé, hein, pas un jus de légumes à aller acheter au commerce, d'accord? Et bien, votre bouteille, pour qu'elle soit remplie, je veux dire, vous avez bien vidé l'eau, vous avez bu l'eau, on est d'accord? Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous vous séparez. Et en fait, à un moment, dans l'univers, il y a quelque chose qui est magique et au-delà de vous. Vous entendez ça? C'est ça la Shakti. La Shakti, restez là, la Shakti, c'est ça. Vous voyez, c'est ce mouvement-là, c'est le mouvement qui est au-delà de nous. Merci, après je vous rappelle Valérie. Ce mouvement qui est au-delà de nous, qui en fait relie constamment ce yin et ce yang. Donc le pôle féminin et le pôle masculin pour l'univers. Revenez me voir. Ça vous a reposé, puis comme ça, oui, voilà. Vous m'avez quitté. Bah oui. Et elle revient, et elle est contente, vous êtes contente de revenir, n'est-ce pas? C'est exactement ça qui se joue. Et bien, vous voyez bien, il part. Oh, qu'est-ce qui me manque? Alors que j'en avais ras-le-bol de le voir depuis 8 jours. Les enfants, qu'est-ce que je les aime, pitié, je l'adore. Ouh, il est parti à l'école. Qu'est-ce que je suis contente de retourner le voir à 4 heures de l'après-midi, aller le chercher. Donc, vous voyez bien que ce que je suis en train de vous dire, c'est une sorte d'ordre dans l'univers. Ça fonctionne comme ça. Et pour les hommes et les femmes, c'est exactement la même chose. Donc, à un moment, en fait, on croit qu'on se sépare. Et c'est là où ça se joue. En fait, quelque chose à l'intérieur de nous, quelque chose ici, nous devons comprendre, c'est ici que nous devons évoluer. C'est-à-dire, nous devons à l'intérieur de nous, en effet, trouver ce quelque chose qui fera que la séparation, qu'on comprenne à l'intérieur de nous que cette séparation, elle est juste l'évolution que nous devons vivre. J'explique un peu ? Je me suis incarnée en tant que femme. Je me suis incarnée en tant que femme parce que je dois me séparer de toi,
homme. Et pourtant, ô combien je t'aime, ô combien je voudrais, quand on fait l'amour, n'est-ce pas, dans le tantra, dans tout ça, ô combien je suis fusionnelle, ô combien toi et moi, nous ne faisons qu'un. Et malheureusement, il y a un moment, même si le yoni et le lingam se rapprochent et qu'on a un mouvement d'amour et qu'on médite et qu'on sait faire du tantra et qu'on sait respirer, enfin qu'on sait tout faire à ce propos pour avoir un acte qui n'est pas seulement physique mais aussi spirituel, énergétique, il n'empêche qu'à un moment, eh ben, j'ai envie de faire pipi, hein. Excusez-moi, hein, mais voilà. Et puis il y a un moment, on dit tu veux un verre d'eau? Oh oui, c'est une bonne idée. Bon, ça peut être du champagne, hein, pourquoi pas, hein, je veux dire, voilà. Mais il n'empêche que on se sépare. Et à ce moment-là, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est un peu étrange comme ça. Hein, vous connaissez tout ça. On se dit, ah, bon, et c'est un petit peu comme si on se réhabitait soi-même et que l'autre, en fait, on se sépare un peu de lui. Et pourtant, énergétiquement, là, il y a quelque chose qui se joue avec cet être-là. Et pourtant, on va s'engueuler dans 10 minutes. Hein, parce que, ah mais merde, dis-moi, je t'avais quand même dit d'aller acheter ce truc, parce que dans 3 heures, notre papou revient et flûte, on n'a rien à lui donner à manger. Alors que 10 minutes avant, on a été en amour. On n'a pas fait l'amour, on a été en amour. On a été là, je veux dire, dans cette fusion. Et quelque chose reste. Et ce quelque chose, c'est ça la source. C'est ce quelque chose qui nous appartient tous et qui est lié à l'homme et à la femme. C'est ça qui est sacré. Quand vous faites des papous, quand votre lingam et votre yoni, le sexe masculin et féminin se trouvent, la source, elle est là. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu quand mon fils est né. Nous avons, avec son père, je veux dire, décidé. Au moment de l'acte, nous avons dit oui, ensemble pour que ce papou vienne. J'ai vu des milliers d'étoiles rentrer au niveau de mon plexus, des milliers d'étoiles. Et là, j'ai dit, il arrive. Vous voyez? Parce que pendant un moment, en fait, nous avons fait ça. Donc l'univers, pendant un moment, vous comprenez, il a besoin de ce lien. Et un moment, nous nous retrouvons ensemble. Et il y a un moment où nous sommes ainsi. Ça, il y a un moment où ça s'appelle la source. Merci Valérie. Voilà, alors maintenant que vous avez un peu compris ce mouvement, est-ce que vous allez regarder le yin et le yang comme d'habitude? C'est terminé, vous ne le regarderez plus de la même manière. Vous ne direz plus, il y a des polarités. Vous direz, il y a 2 pôles. Et au milieu, là, dans ce mouvement qui nous occupe tous, ce mouvement, c'est ça l'évolution et c'est ça l'incarnation. Ça, c'est ce que nous avons à comprendre, à réaliser et à assimiler. Donc, entre cet écart des 2 mains, bien évidemment, il y a chacun de nous, en fonction, comme d'habitude, c'est toujours la même musique, nous avons à saisir et à ne pas manquer le pourquoi précieusement, tout d'un coup, moi là, je me suis incarnée en tant que femme. Ça va ? Alors, je vais vous dire un petit peu. Tout ce que je raconte, c'est ce que je vis et pas du tout ce que je lis dans un livre. Ce que je suis en train de vous dire, il n'y a aucun livre qui va vous raconter ça. Aucun livre. Vous avez beau faire... Alors là, vous pouvez faire Internet pendant 50 ans. Ce que je dis, vous ne le trouverez pas. Mais non, vous ne le trouverez pas parce que ça fait partie de ce qu'on appelle réellement le tantra. C'est-à-dire, le tantra, c'est un élément énergétique qui est lié à une culture spirituelle, c'est-à-dire à la compréhension de ce que je suis en train de vous dire. Ça va? Je vois vos binettes qui disent quoi? Qu'est-ce qu'elles racontent? Eh bien, qu'est-ce que je raconte? Ça veut dire qu'un homme et une femme, au niveau spirituel, c'est très, 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 très précieux. Beaucoup plus précieux que la notion d'être, presque. Tu sais, aujourd'hui, on parle de l'être, je veux être, je veux être. Mais on oublie un peu, non, ce genre féminin et masculin. Attendez, c'est tout le temps. Alors on va vous dire, deviens la femme que tu dois être. Oui ou non? Deviens l'homme que tu dois être. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que la bagarre qui existe entre l'homme et la femme, ce que je viens de vous dire de la séparation, elle est là, la bagarre. Dans les stages que je propose, n'est-ce pas, pendant tout un temps, quand les dames sont en stage, elles regardent à l'intérieur d'elles ces cultures, tout ce que nous possédons à l'intérieur de nous qui emmène
vous pouvez bien imaginer que la femme que nous nous incarnons aujourd'hui, on est bien d'accord que nous avons été des hommes, nous sommes bien d'accord que XY, mais nous sommes bien d'accord aussi que nous avons été des femmes. Nous sommes bien d'accord aussi que dans nos lignées de femmes et dans nos lignées d'hommes, je veux dire, eh bien, ceci est important d'aller le regarder au niveau énergétique, au niveau corporel. Quand je dis corporel, je ne parle pas du corps dans le sens de si vous êtes blonde, rouge, ou vous avez les cheveux verts, parce que maintenant on a les cheveux bleus. Hein. Les jeunes chéries, là, elles se mettent les cheveux bleus ou verts, c'est magnifique. Hein. Enfin bon, voilà, moi je ne le ferai pas, mais voilà, je me dis, bah, tiens, elles mettent leur couleur. Voilà. Donc ça va, on est bien d'accord que le terme incarnation et évolution, au milieu des deux mains que j'ai posées comme ça, il y a des regards et il y a des choses à aller regarder. Donc vous comprenez bien que lorsque vous allez sortir d'ici, qu'est-ce qui va vous rester de ce que je suis en train de dire? La source, l'incarnation, la beauté, l'évolution, qu'est-ce qui va vous rester? La source. Quoi encore? Le yin et le yang, quoi encore? Par là? L'incarnation? Là? La beauté? Yeah? D'accord? Alors, voyez la difficulté? C'est que la première chose que nous devrions nous souvenir, c'est que nous sommes incarnés et regardés pendant un moment cette identité en tant que femme. Et la plupart est en tant qu'homme. Si vous regardez l'identité en tant qu'homme, vous allez vous dire, il y a un endroit où je souffre, oui ou non? C'est difficile de m'accorder avec cette femme, oui ou non? Voilà. Cette papounette-là, je l'adore, elle a des beaux yeux, elle est tout, c'est vraiment... Et qu'est-ce qu'elle m'énerve, pitié. Et pourtant, je la veux, cette source. Et pourtant, à l'intérieur de moi, je sens cette spiritualité. Et pourtant, à l'intérieur de moi, je sais tout. Mais elle m'énerve, quoi. Voilà, elle m'énerve. Et puis à l'inverse, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est magnifique. Mais vraiment, c'est lui, quoi. Mais qu'est-ce qui m'agace? Il oublie tout, il comprend rien, mais c'est pas possible, quoi. Franchement. Donc si vous arrivez à vous rappeler à la source, la difficulté, écoutez bien ce que je dis, que vous soyez en couple ou pas en couple, que vous soyez, je veux dire, avec un amoureux, chacun de nous devrait faire le chemin que je suis en train de vous dire. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, un moment, cet autre-là, nous devrions l'intégrer à l'intérieur de nous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que cette source, cette Shakti, ça va, je vais faire un bond vers une autre étape. Vous êtes prêts? Vous avez bien compris qu'il y avait un travail entre les deux à faire, ça va. Je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'il y a à faire. Chacun en propose, vous verrez. Si moi, ce que je propose vous intéresse, vous venez. Si ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas grave, vous ferez autre chose. Le plus important là, ce n'est pas ça. C'est qu'au niveau de cette source, s'il y a une dame qui a dit la source, vous enregistrez, c'est ça? Je vous ai demandé de ne pas enregistrer. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous ai demandé de ne pas enregistrer. Alors, donc, au niveau de cette source, l'avantage d'être incarné en tant qu'homme et femme, l'avantage d'avoir été un homme dans le passé ou d'avoir été une femme dans le passé, le super avantage, on est d'accord qu'il y a des problèmes, on est d'accord que c'est difficile, on est d'accord que... Mais imaginons que dans l'accompagnement, on vous propose autre chose. On vous propose autre chose que « Oh, t'as été une femme, c'est pour ça que tu n'es pas virile. » Et si on vous proposait « Mais dis donc, tu possèdes déjà une part de cet élément féminin, de ce noyau. » Et si tout d'un coup, il y avait par magie le fait que ce n'est pas les polarités qui est le problème, mais c'est le spirituel. Vous me suivez ou pas? Vous voulez que je répète? En fait, si je vous appelais comment? Fabienne, pardon. Fabienne. Vous voulez bien, Fabienne, que je vous utilise voilà.
en imaginant, Fabienne, c'est une femme, il n'y a aucun doute, et puis que quelqu'un vous dise, dans une vie passée, vous avez été un homme, c'est pour cette raison que dans cette vie, toute l'expansion de votre féminité, et bla, et bla, et bla, n'y arrive pas, vous n'y arrivez pas. Et si moi, je vous dis, parce que vous êtes une femme, et que je fais un petit aparté, il faut quand même savoir que quand vous êtes une femme médecine et que vous êtes un homme médecine, disons, je le fais un peu symboliquement, il a besoin de travailler 10 fois plus pour avoir le même état qu'une femme médecine. C'est-à-dire que l'énergie, le fait que vous incarniez en femme, ça veut dire que vous possédez déjà un élément, ok, et que cet élément-là, je veux dire, il est à votre service. En imaginant que, Franck, n'est-ce pas, tu t'incarnes en tant qu'homme, ça veut dire qu'en tant qu'homme, même si tu as été une femme dans une vie passée, ça veut dire que tu t'es incarné en tant qu'homme et qu'en tant qu'homme, tu as besoin d'aller spirituellement chercher un élément lié à la source. Et que ça va te permettre en tant qu'homme de trouver de l'humilité, de trouver tout ce que tu dois travailler dans cette vie, et c'est pour ça que toi, je veux dire, tu es un homme. Donc le sujet est là, l'erreur, c'est pas un problème, c'est que l'erreur, ça serait de ne pas développer ta spiritualité et de comprendre que tu t'es incarné en tant qu'homme parce que spirituellement, tu as quelque chose à aller voir avec cette source qui serait Fabienne. Est-ce que vous comprenez? Inversement, Fabienne, vous vous incarnez en tant que femme et on vous dit votre problème et que c'est que vous avez été un homme. Ok, tout ça, je suis d'accord qu'on peut aller le travailler, l'explorer, l'expanser et ainsi de suite. Ok, je ne dis pas qu'il ne faut pas le travailler, je ne suis pas en train de dire il suffit de regarder ça et votre vie va être merveilleuse en tant qu'homme et femme. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que je veux répondre à l'atelier conférence. Comprendre que c'est une préciosité magnifique d'être née en tant qu'homme et en tant que femme. Donc, chère Fabienne, d'accord, vous travaillez à côté avec qui vous voulez, je veux dire, tout ce qui concerne le entre, que je viens de nommer, mais vous vous êtes incarnée en tant que femme, parce que justement, l'élément femme fait que vous possédez dans cette existence, on vous a donné quelque chose, et que ce quelque chose, évidemment, à l'intérieur de vous, que ça vous plaise ou non, ce que je vais dire, messieurs, de la même manière que, je veux dire, les messieurs, que ça vous plaise ou non, de dire qu'à un moment, n'est-ce pas, vous avez quelque chose, quand, ce que j'ai oublié de te dire, en tant qu'homme, en fait, tu as quelque chose qui fait que Fabienne va avoir besoin de toi et toi, tu vas avoir besoin d'elle. C'est comme ça que ça marche, on n'y peut rien. Et ceci, parce que nous avons des choses à comprendre, à évoluer, je veux dire, eh bien, nous l'oublions. C'est ce que je disais tout à l'heure, on est d'accord? Vous sortez d'ici et vous allez oublier dans 5 minutes en vous disant « Oui, c'était très gentil, oh là là, qu'est-ce que j'ai appris des choses, oh merci beaucoup, oh qu'est-ce que c'est magnifique. » Mais vous allez oublier la préciosité de votre incarnation. Donc vous, ça vous parle bien évidemment, bien sûr, mais ce que je dis, il y a des dames ici que j'accompagne et c'est pas facile d'être un homme ou une femme. Il y a des groupes d'hommes, n'est-ce pas, que je fais, et ces messieurs, là depuis un moment, j'en fais plus d'ailleurs, et vous les attendez, vous dites ah là 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 là, voilà, bon. Et c'est curieux parce que c'est moi une femme qui accompagne les messieurs. Évidemment, puisque si à l'intérieur de moi j'ai intégré ce que je dis tout à l'heure, ce pôle masculin-féminin, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change pas grand-chose pour moi. Voilà. Alors, vous, chère Fabienne, avec un beau sourire, chère Fabienne, vous possédez quelque chose dans cette incarnation, pas vous en tant qu'identitaire, le fait que vous soyez en tant que femme, d'accord? Vous avez quelque chose, et ce quelque chose, vous devez apprendre, je dirais, à l'offrir avec modération, humilité. C'est pour ça qu'on dit toujours que les femmes sont amour, qu'elles portent, bla et bla. Mais c'est un sacré boulot, autant que pour l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est que vous, spirituellement, il y a quelque chose que vous possédez, mais là, vous allez devoir le ranger, le classer, vous allez devoir garder cette préciosité. Et
dans cette préciosité, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez trouver cette harmonie avec ce masculin, ce qui n'est pas du tout gagné pour la totalité des femmes, ce qui n'est pas du tout gagné non plus pour la totalité des hommes. C'est-à-dire que les messieurs, vous avez souvent besoin des Shakti, et c'est logique. De la même manière que nous, en tant que femmes, du fait que nous soyons une femme, d'accord, nous avons comme si nous avions une mission. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si nous avions une mission. Est-ce que vous comprenez cette articulation qui existe? Alors on est bien d'accord que c'est un sacré boulot. Et vous voyez bien, là je ne parle pas égotiquement. Je parle de la mission du pourquoi vous vous êtes incarné en tant qu'homme et en tant que femme. Magique, non? Vous avez déjà entendu ça? Non. Ben non. Et non. Et ça, c'est une préciosité absolument extraordinaire. Et quand toutes les personnes qui, je veux dire, qui accompagnent, alors là, je leur apprends ça, je veux dire, parce que c'est une manière de regarder l'évolution. Vous comprenez? C'est une manière, dans un stage, de vous regarder dans votre spécificité, encore une fois, de trame de vie, ceux qui ne me connaissent pas, de regarder votre trame de vie, du pourquoi dans la trame de vie, vous comprenez bien, ceux qui ont été là jeudi, vendredi, samedi et aujourd'hui, vous comprenez, n'est-ce pas, le circuit de l'histoire. C'est-à-dire de regarder au niveau de votre trame de vie, pour quelles raisons, Fabienne, vous êtes une femme. Alors vous allez vous battre entre l'ego, la conscience et ainsi de suite. Et ce qui se passe souvent, c'est que vous restez au niveau égotique, au niveau de votre être. Vous voulez absolument développer votre être. Alors ça, c'est comme je dis, nous sommes à l'époque, vous savez, nous sommes à une époque, au XXIe siècle, à l'époque du mental. Hein, c'est comme ça. Donc, on est à l'époque du mental, et là, nous avons l'être. Voilà. Alors, tout le monde veut développer l'être. Bon, bien sûr, moi aussi, je veux absolument que tout le monde développe l'être. Ça, c'est absolument indispensable. Mais cette bagarre, cette bagarre qui n'est pas une dualité, la bagarre n'est pas une dualité. Donc, cette bagarre, déjà, c'est-à-dire qu'entre l'homme et la femme, ce que je dis dans les groupes, n'est-ce pas, c'est que le jour où ce que je viens de vous expliquer, les hommes et les femmes spirituellement, c'est-à-dire le jour où votre conscience, tous les jours, quand vous allez vous lever, vous habiller, vous allez marcher là, vous allez sortir d'ici, et vous vous dites, moi, je me suis incarnée en tant que femme, j'ai une préciosité. Et cette préciosité-là, c'est que j'ai une mission. C'est comme si l'univers, là, pas que pour vous seul, mais l'univers, il orchestre ça. Et quand il orchestre, il se dit, on imagine, ah ben tiens, allez, 5 femmes vont tenir tout ce que je suis en train de vous dire, tout ce que je viens de vous parler du yin et du yang, vont équilibrer au niveau de la paix, eh bien, 5 autres hommes qui eux-mêmes ont la mission, n'est-ce pas, dans la différence homme-femme. Et vous comprenez ce que c'est le mot différence? Moi, j'ai un fils qui a une trisomie. Donc, la différence, je vis avec depuis 23 ans. Et avant qu'il naisse, je disais, ben, moi, de toute façon, je ne fais aucun jugement de rien et je suis au-delà de ça. Et quand il est né, je me suis aperçue que le problème, c'était pas moi, le problème, c'était les autres. Et que là, les petits chéris, cette différence, eh bien, c'était toutes les formes de pensée que je recevais d'eux. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Ça veut dire, tu es un homme, ma forme de pensée, elle se sépare de toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que je suis une femme. Et il y a un moment à l'intérieur de moi, avec tout ce que je suis en train de vous dire, il y a un jour, dans ce que je suis en train de vous dire, eh bien, je ne me sépare plus de toi. Et le comique de l'histoire, c'est que tu veux bien venir. Tout ce que je suis en train de vous raconter, cet homme-là, nous avons vécu 15 ans ensemble. Et nous sommes séparés aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes séparés, cet enfant dont je parle, eh bien nous l'avons, n'est-ce pas? Nous avons participé à sa naissance ensemble. Nous nous sommes en effet, je veux dire, pas disputés, mais nous avons fait ce qu'on est en train de vous dire. Est-ce vrai ou pas? Nous nous sommes séparés. Et il y a un jour, dans cette séparation, spirituellement, nous n'avons jamais perdu, n'est-ce pas, le sens du pourquoi tu étais un bonhomme et le sens du pourquoi j'étais une bonne femme. Et il y a un jour où ça a fait ça.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous montrer? C'est-à-dire que là, tu m'as intégré, tu n'es plus devenu contre moi, et moi, je ne suis plus devenue contre lui. Est-ce que vous voyez ça? Et pourtant, nous sommes séparés. Nous ne vivons plus ensemble. Ok? Donc, ce que je suis en train de vous dire n'est pas du tout de la théorie. C'est absolument pas du tout un truc que j'ai inventé dans ma tête pour être, je vais dire, beau, belle, et ainsi de suite. C'est une vérité. Aujourd'hui, cet être-là, il est à l'intérieur de moi, et le jour où je mourrai, il est à l'intérieur de moi, et je peux faire ça avec un autre homme, une autre femme. Et aujourd'hui, tu es en paix. Tu es d'accord? Qu'est-ce que tu dis? Je suis en paix. Voilà. Et à l'intérieur de lui, alors que dans une vie passée, tu as tellement été une femme, oh mon Dieu, et nous l'avons beaucoup travaillé, vous savez. Oh, dans une vie passée, j'ai été une femme, et moi, oh, dans une vie passée, j'ai été un homme. Et nous l'avons, en effet, énormément été regardés. On a été énormément regardés, tout ça, évidemment. Et aujourd'hui, je fais des stages où on regarde tout ça, blablabla. Bla, bla. Mais le plus important, c'est de voir que ça existe, ce que je suis en train de vous raconter, que c'est pas une blague. Et nous avons participé à la naissance, donc nous étions tous les deux, un Yoni et un Lingam, le jour où nous avons dit ensemble, en effet, est-ce que ce papou peut venir? Et donc tu étais là, le jour où ces étoiles sont arrivées. On est là, voilà. Donc c'est important. Merci Franck. Voilà. Donc c'est important voilà, c'est important de vous témoigner que c'est une réalité, que ce que je suis en train de vous dire n'est absolument pas du tout un fantasme et que je suis en train, vous savez, d'avoir la belle illusion de la vie parfaite. Non, elle n'est pas parfaite, mais en tous les cas, elle est réalisable. Et aujourd'hui, je veux dire, cette source, en tous les cas, moi, sans doute à l'échelle où je suis, je peux dire que cette unité, vous savez, on parle souvent de l'union, d'accord? Eh bien, cette union, alors, moi j'adore le mot Shakti, et j'aime quand je suis en Inde de voir toutes ces divinités, toutes ces déesses, et qui sont autant masculines que féminines. Donc quand on parle de Shakti, ne vous dites pas ce sont des déesses, ça c'est de la forme, c'est pas du fond. Ceux qui étaient là hier, vous vous souvenez, je parlais des paramètres d'évolution spirituelle entre le fond et la forme. Eh bien, ne confondez pas. Ce que je suis en train d'évoquer là, on est bien d'accord, c'est pas la forme, c'est le fond. Je suis bien d'accord que tous les jours, vous allez venir me voir et vous allez me dire « mais moi, avec mon mari, j'ai des difficultés. Mais moi, avec ci, ça et ça. » Mais c'est pas grave, cette forme-là. Traversez-la, traversons-la. Nous avons tellement de vie pour nous retrouver. C'est ce qu'on s'est dit, non? On s'est dit qu'on se retrouverait dans une autre vie encore. Ne confondez pas le fond et la forme. Le plus important là, c'est pas la source, c'est pas la beauté. Le plus important, c'est de comprendre et de saisir et de ne pas oublier que votre incarnation en tant qu'homme et femme, que vous soyez mince, grosse, viril, pas viril, petit, grand, que vous soyez avec chauve, pas chauve, des yeux bleus, là, et ainsi de suite, que vous soyez avec une amoureuse, un amoureux, peu importe, il n'empêche que la préciosité de votre incarnation en tant que genre, je vous jure que ça a du sens dans l'univers. Voilà. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit, à part peut-être de ne pas oublier que la Shakti, bien évidemment, elle est reliée à tout ce qu'on vous raconte au niveau des chakras, de l'énergie, de la Kundalini, et bla, et bla, et bla. Donc si vous arrivez déjà à faire là ce que je suis en train de vous dire, je vous promets que quand vous vous asseyez comme ça, et que si vous sentez l'unité homme-femme à l'intérieur de vous, et que cette unité de tout ce que je viens de vous dire, hier je parlais des paramètres d'évolution spirituelle. Ce que je suis en train de dire fait partie des paramètres d'évolution spirituelle. Le fait d'être en accord, d'être en union avec cette différence que tous les jours nous vivons, ce travail, et je parle bien de travail, qui est quelquefois souffrant, il est à réaliser. Il fait partie des paramètres d'évolution spirituelle. Donc le jour où vous vous mettez en méditation comme ça, et que cet être-là, cet autre,
Rien. Vous voyez un peu comment l'univers est bien fait. On nous a mis une différence en tant qu'hommes et femmes, déjà pour qu'à l'intérieur de nous, je veux dire, rien que ça, on nous a appris l'amour pour aimer cet être-là qui est différent de nous. Vous voyez tout ce qu'on nous met quand même dans les mains, je veux dire, pour nous permettre de contacter cette union, de nous permettre de la respirer. Si vous respirez un moment à l'intérieur de vous et que vous sentez cette union, je vous promets que vos chakras, vos blablabla et blabla, eh bien, ça va respirer. C'est-à-dire qu'un aura autour de vous, cette connexion, vous allez la voir. C'est une certitude. C'est une réalité que je vis et je peux vous dire qu'elle est existante. Voilà. Et donc, c'est ce que nous appelons la Shakti. Voilà. Et ce mot me plaît, c'est pour ça que je le choisis, parce que la Shakti existe depuis des millénaires et des millénaires et que nous devons l'honorer aussi bien pour les hommes que pour les femmes. J'ai terminé, voilà, et vous pouvez poser des questions. Voilà, je vous remercie. Om Shanti, avec le plus grand plaisir. Voilà. Om. Avez-vous des questions? Des merveilles de questions. Ouh, quand on vient me voir, hein, il faut se préparer. Hein. Oui, oui. Une demi-heure avant, vous dites « j'écoute rien ». Il y en a encore une demain. Il y en a encore une demain, qui va être merveilleuse d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Je vous en prie, Fabienne. Pour rebondir sur ce que vous disiez, j'ai beaucoup de mal. Effectivement, je suis féminine extérieurement, mais mon attitude est très masculine. Et en fait, m'approprier la douceur féminine, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'intégrer depuis 2 ans. Et voilà, donc ça me touche beaucoup que vous ayez parlé de ça, parce que ça résonne en moi par rapport au fait que je pense que j'étais vraiment un homme avant, oui, par rapport à ce côté combatif que j'ai, oui, et qui m'a beaucoup desservi dans ma vie. C'est-à-dire, j'avais pas la forme pour dire les choses, même si dans le fond... Alors, je vais vous répondre. Voilà. Ça y est, j'ai compris. Merci beaucoup je vous en prie. Ça m'a beaucoup touché. Je vous en prie. L'avantage avec moi, c'est que vous me dites 2 mots et blablabla, ça y est, je vois tout. Alors, c'est passionnant ce que vous dites, un grand merci. Alors, il y a plusieurs lectures et ceux qui ont déjà vu mon stand sur le N7, vous savez que il y a 20 ans, il m'a été inspiré l'articulation ego et conscience et que j'accompagne dans les mémoires. Je suis une femme médecine, donc j'accompagne dans les mémoires Akasha. Moi, j'aime bien le mot Akasha. Parce que Akasha, c'est tout le respect que j'ai. Je veux dire, akashique, c'est ce qu'on dit, mais moi, j'aime beaucoup. Vous allez voir les mémoires Akasha sur mon site, j'aime beaucoup le terme Akasha. Alors là, l'erreur, ça serait de continuer à... Écoutez bien, la manière dont, s'il y a des thérapeutes ici, ça va peut-être les aider aussi. C'est-à-dire que la manière, c'est d'aller regarder cet homme et de dire, il a été, vous avez fait, tout ça. Moi, c'est pas comme ça que j'accompagne. Dans l'axe entre le fait que vous avez été un homme, dans cette existence-là, si vous avez été un homme, ça veut dire, je parlais d'erreur et pas de problème tout à l'heure. L'erreur, c'est de ne pas utiliser le pourquoi dans cette existence. On vous offre la possibilité de recontacter à l'intérieur de vous cet homme. Il suffit de vous accompagner en utilisant les facteurs de l'homme que vous avez été dans ces vies passées, au service de votre féminité. Et ça, c'est l'erreur. C'est-à-dire que la plupart du temps, je veux dire, les accompagnements sont faits déjà dans la guerre. Alors que les accompagnements, ils devraient être faits dans la paix. Moi, je suis un être de paix, mais hier, alors je vais le faire un peu comme ça, parce que hier, j'ai affolé tout le monde. Hier, j'ai fait « Ah !» Voilà. Donc, je suis aussi une guerrière de sagesse. J'ai la guerrière à l'intérieur de moi. La guerrière, ça veut dire que c'est une énergie masculine dont vous avez besoin pour être une femme. Il est hors de question de se séparer d'un homme. Bien au contraire. Donc, si vous avez un pôle masculin, ça veut dire qu'au moment où il sera à votre service, vous allez devenir merveilleuse. Cet homme, ce chéri d'amour, n'est-ce pas? Voilà. Quand il y avait... féminin. Le jour où sa féminité, le jour où, avec tout, j'ai 62 ans aujourd'hui, hein, nous avons vécu 15 ans ensemble quand même, je veux dire, voilà, eh bien, je veux dire, le jour où j'ai compris, mais il y en a marre, qu'est-ce que c'est que ces histoires de dire j'ai été une femme, alors c'est pour ça que j'ai un problème. Et tout d'un coup, c'est mon fils,
notre fils qui a donc un chromosome en plus, une trisomie. Mais attendez, je pourrais jamais le bénir. Je crois que je vais le bénir pendant des vies et des vies, parce que c'est lui, dans sa différence, qui m'a fait comprendre. Parce qu'à l'époque, j'étais entre autres psychothérapeute et j'entendais « Oh, quel problème, quelle pathologie !» Je disais « Mais c'est pas un problème, puisque à 18 ans, moi j'étais dans un monastère quand même, hein, donc je suis beaucoup plus, je dirais, spirituelle que psy. Et beaucoup plus femme médecine que psy et que ci et que ça. Donc voilà, donc c'était pas du tout un problème tout d'un coup. Et c'est grâce à lui, je dis mais vous voyez un enfant qui a un problème, vous? En tout cas moi dans mon âme de femme et de mère, aucun enfant n'est un problème. Aucun. Sur la terre, il n'y a pas un être, ça c'est mon être bouddhiste, il n'y a aucun être qui s'incarne sur la terre qui est un problème. Aucun. Il y a juste des êtres qui font des erreurs et qui ne savent pas trouver le bon moment et le bon mouvement pour évoluer. Donc, ce féminin, s'il est au service du masculin, il lui rend service. Tu as fait le stage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce féminin, il est à ton service. Depuis, tu es un masculin. On voit les accompagnements, il ne faut pas qu'ils soient dans la guerre, il faut qu'ils soient dans la paix. D'accord? Donc que vous ayez été un homme n'est absolument pas un problème. Au contraire, c'est une source pour votre évolution. Tous les mots, le verbe est important. Hein. C'est moi les titres, je les réfléchis, je les regarde et je me dis ils ont du sens. Donc cet homme, il est au service de votre féminité dans cette existence et pas le contraire. C'est ça, ce yin et ce yang, ok? Le yin, il n'est pas contre le yang il n'est pas contre le yin, sauf que vous appelez ça polarité. Et ce n'est pas des polarités, ce sont des pôles, d'accord? Voilà, votre pôle masculin de ces vies passées est à votre service, d'accord? Hein? Génial, voilà. Et il faut que je conclue. Eh bien, écoutez, c'est une bonne conclusion, vous ne trouvez pas? Voilà. Om Shanti, chacun, merci. N'oubliez pas, achetez-vous un... Il y a plein ici, ils vendent plein de bracelets, les plus merveilleux les uns que les autres. Mettez-vous un bracelet et dites-vous, tous les matins, n'est-ce pas? Je suis une source précieuse d'un genre féminin, masculin, et cette différence qui est l'autre, je veux dire, eh bien, elle me rend service. D'accord? Om Shanti. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup.